Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Collectif des candidats, quelle légitimité? C'est la question qui se pose sur les étals des idées en goguette, alors que le processus électoral est enclenché avec en sus donc des candidatures validées et que les numéros de chacun sont déjà octroyés. Certains prétendants font encore tout pour que le processus stagne, si les raisons semblent évidentes a priori, car il s'agit tout simplement de la peur des élections. Eh bien, il en est en tout cas important de se questionner sur les réelles forces de ce groupe. Alors, à Joe Patricius de poser la question, est-ce que le collectif des candidats, puisque c'est le nom que le groupe porte en ce moment, dispose de la légitimité pour saper, comme on dit, un processus en cours? Et, autre question, dispose-t-il d'une autorité valide pour que l'on renonce à des actions déjà entamées? Des questions d'autant plus légitimes que la population s'inquiète de plus en plus de leur intention. Et en se référant au principe du sociologue Max Weber, fondé sur 3 idéotypes de légitimité, on parle de légitimité traditionnelle, légitimité charismatique et la légitimité légarationnelle, laquelle serait susceptible de s'adapter avec ce collectif des candidats. Il faut savoir que la légitimité traditionnelle repose sur les coutumes, traditions, valeurs historiques. Elle est souvent associée à la transmission héréditaire du pouvoir. Ce qui n'est apparemment pas le cas ici, dans la mesure où nous sommes en démocratie et non en royauté. Et de la légitimité charismatique alors? Joe Patricius. A priori, elle est basée sur la personnalité, le leadership exceptionnel ou le charisme. Et les dirigeants charismatiques gagnent la légitimité en inspirant et en mobilisant les gens par leur présence, leur discours, leur action. Pour autant, il suffit de revoir encore une fois les membres du groupe pour comprendre alors que le charisme n'y est pas, loin s'en faut. Et puis l'autre, la légitimité légarationnelle. Eh bien, ça, c'est le plus important. C'est cette forme de légitimité qui est basée sur des règles, des lois et des procédures établies. Et puis dans les démocraties modernes, la légitimité légale rationnelle est la plus courante. Les dirigeants sont élus par des processus démocratiques et leur autorité découle de la conformité aux lois et aux institutions. Les États de droit reposent sur cette forme de légitimité, ce qui n'est pas en concordance avec le collectif et qui, à défaut d'arguments, continue de critiquer publiquement les décisions d'une institution régalienne, dont la Haute Cour constitutionnelle. On saura plus avec Joe Patricius d'ici peu. L'on disait donc que effervescence politique, surtout quand on parle de élection présidentielle, mais parlons plutôt de morale et éthique, Joe Patricius. Et oui, nous sommes dans les idées en goguette. Rien non plus lorsque l'on sait qu'au moins 3 des personnalités membres du collectif ont comme famille politique d'origine le camp du régime actuel. Et là, on parle donc du collectif des candidats, n'est-ce pas? Et il s'agit d'un ancien président de la République, si l'on revient à notre sujet, et 2 anciens ministres. Bon. Les 3 font partie du cercle restreint des acteurs politiques ayant gravité autour du chef de l'État durant la transition et qu'ils doivent en grande partie leur ascension politique au team Orange. Et de ce point de vue, ils ne disposent ni de la légitimité morale ni de la légitimité éthique. Et il faut savoir aussi que la légitimité d'un candidat à une élection présidentielle repose en grande partie sur le contexte politique. Mais une chose est sûre, nous souligne ici Joe Patricius, c'est la légitimité présidentielle est généralement conférée par le processus électoral lui-même, soit par le vote des citoyens conformément aux lois et la constitution du pays. Et c'est évident, bien sûr. Dans une démocratie digne de ce nom, la légitimité est étroitement liée aux élections et à la volonté populaire. Les dirigeants élus par des processus démocratiques obtiennent leur légitimité grâce au vote des citoyens. Alors imaginez les gens au marché des idées en goguette qui nous écoutent. Raison pour laquelle il est important de se rappeler la dernière communication de la Haute Cour constitutionnelle sur le fait que, selon l'article 5 de la Constitution, qui nous dit la souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qu'il exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect, ou par voie de référendum, aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Bon, bref.
et qu'ainsi sont garantis l'état de droit et la démocratie exercée par la voie des urnes. Cela étant, la légitimité populaire est la plus importante dans un système démocratique. Et la légitimité politique, par excellence, qui découle du consentement libre et éclairé du peuple exprimé par des élections démocratiques. Elle est le fondement des systèmes démocratiques et repose sur le principe selon lequel le pouvoir politique émane du peuple et est exercé en son nom. Bien sûr, dans son intérêt, avec sa responsabilité. Donc, comme l'avait déjà indiqué le chef de gouvernement, les élections, dans le respect de la date prévue, constituent la seule voie. Et rien de plus. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.